Si tu fais du trading et que tu ne comprends pas le rôle de ton broker, alors laisse-moi te dire une chose, tu peux perdre ton argent sans même comprendre pourquoi. Parce que le problème, ce n'est pas toujours ta stratégie, mais parfois le problème, cela vient du broker que tu utilises. Et dans cette vidéo, tu vas voir avec moi c'est quoi un broker et comment choisir le bon broker. À la fin de cette vidéo, je vais te recommander deux brokers que moi j'utilise et tu vas voir les avantages et les inconvénients avec ces brokers. Le problème des débutants qui commencent le trading. Il faut savoir que tu peux être un meilleur trader, mais si ton broker est mauvais, tu vas perdre ton argent. Parce que beaucoup choisissent leur broker au hasard et ne comprennent pas pourquoi leurs retraits sont parfois bloqués ou leurs retraits ou leurs trades mal exécutés. C'est quoi un broker? Un broker, c'est un intermédiaire. C'est lui qui te permet d'accéder aux marchés financiers, tels que le marché du forex, le marché des devises, les indices, les crypto-monnaies. Tu passes par lui comme un agent immobilier. Sans lui, tu ne peux pas accéder au marché financier. Comment fonctionne un broker? Un broker, il fonctionne selon ces différentes règles suivantes. Lorsque tu passes des ordres, le broker il se rémunère à partir des ordres que tu passes chez lui, non pas des frais, soit des commissions, soit des spreads. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Il y a un écart, c'est là que le broker lui se rémunère. Il y a également les commissions. Donc lorsque tu décides de prendre des trades, que ce soit en achat ou à la vente, il faut comprendre qu'il y a un frais qui est déduit de la position. C'est comme ça que le broker lui se rémunère. Nous avons aussi les swaps. Parfois, des frais supplémentaires peuvent surgir lors des moments de volatilité sur les marchés. Mais il faut faire attention parce que tous les brokers ne sont pas honnêtes. Il y a certains qui manipulent les prix ou même bloquent les retraits. Comment choisir le bon broker? Premièrement, il faut vérifier si le broker est régulé. C'est important pour la sécurité de ton argent. Deuxièmement, il faut vérifier si les retraits sont fiables parce que c'est le critère le plus important. Tu peux retirer ton argent facilement. Prenons par exemple, si toi aujourd'hui, en tant que ouvrier ou bien travailleur, comme c'est un employé chez quelqu'un qui travaille et chaque fin du mois, tu reçois ton argent, tu épargnes une partie à la banque pendant des années et qu'un jour tu décides d'aller récupérer ton argent et que tu te rends compte que cet argent, tu as mis du temps d'économiser, tu ne peux plus le récupérer. C'est pareil ici. Il faut vérifier également si ce broker a un spread qui est faible. Parce que l'avantage ici, moins tu payes de frais, plus tu gagnes. La quatrième option que tu dois vérifier, l'exécution rapide. Donc, tes trades doivent s'exécuter immédiatement. Il faut également vérifier le support client. Si tu as un problème, en cas de problème, si tu peux contacter le broker facilement. Parce qu'il y a des brokers qui aujourd'hui ont un support de clients vraiment très très médiocre parce que tu les écris, ils ne te répondent jamais. Soit tu as l'impression qu'il n'y a personne sur la plateforme. Mon avis sur ISM. ISM, c'est un broker que j'utilise maintenant depuis 3 années maintenant. Et l'avantage, c'est que c'est un broker qui est très accessible pour les débutants. Donc, dépôt minimum très faible, à partir de 9 000 francs, tu peux commencer à trader. 9 000 francs, c'est qui fait 14 dollars. Donc, ici, tu as plusieurs moyens pour faire les dépôts. Moi, comme c'est ici en Côte d'Ivoire, là où je fais cette vidéo. Et tu peux faire les dépôts à partir de ton compte Mobile Money. Donc, que ce soit MTN, Move, soit Wave même. J'accepte Wave maintenant. Nous avons l'interface qui est très simple. Donc, ils ont intégré un nouveau, l'interface apprend MT4, MT5. Ils ont intégré maintenant un nouveau système qui te permet d'utiliser TradingView depuis leur plateforme. Il y a également des formations qui sont proposées sur leur plateforme. Mais l'inconvénient avec ce broker, c'est que les spreads sont parfois très élevés. Le deuxième broker que je te recommande, c'est SNES. SNES, je l'utilise maintenant il y a 2 années et vraiment, les choses se passent très bien là-bas. Donc,
Les retraits et les dépôts sont très rapides. On a un strike qui est très bas. Mais le problème avec ce broker, c'est que l'effet de levier est très élevé. Tu as la possibilité également de choisir l'effet de levier que tu veux selon ton niveau d'expertise dans le trading. Mais il faut comprendre que un très gros effet de levier t'expose à des risques très élevés, voire même la capacité de perdre tout ton capital. L'inconvénient, comme je viens d'expliquer, c'est l'effet de levier très dangereux pour les débutants qui ne maîtrisent pas forcément cet outil-là. Le problème n'est pas le broker, mais comment tu l'utilises. Il faut comprendre que même avec le meilleur broker, sans stratégie et sans discipline, tu vas perdre ton argent. Les points clés à retenir dans cette vidéo, c'est que le broker, c'est un outil de travail et ce n'est pas lui qui te rend la rentabilité. Il faut prendre le temps de bien choisir, vérifier la régulation, les retraits et les spreads. Il faut te former. La stratégie et la discipline sont essentielles dans le trading. Maintenant que tu comprends une chose, le trading, ce n'est pas toujours une stratégie, c'est aussi les outils que tu utilises. Et ton broker peut soit t'aider à évoluer, soit te ralentir sans que tu t'en rendes compte. Moi aussi, j'ai fait des erreurs par le passé. J'ai utilisé de mauvais brokers, mais avec le temps, j'ai compris que chaque détail compte. Si tu veux vraiment réussir en trading, arrête de faire les choses au hasard. Forme-toi, teste, analyse et surtout, prends des décisions intelligentes. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi maintenant parce que ici, je vais partager du contenu réel, sans mensonge, sans illusion, juste de la vérité du trading. Dis-moi également en commentaire quel broker tu utilises actuellement. Je vais te répondre personnellement.